Cáceres, le Paraguayen, prend simplement un carton jaune. Cristiano Ronaldo aurait-il dû être expulsé? Moi, je te mets ma main à couper que n'importe quel autre joueur portugais ou alors un Iranien ou truc, il prend rouge là-dessus. Paul Le Guen. Avec tous les ralentis qu'il y a eu, la question c'est, aurait-il dû être expulsé? Pour moi, oui. Oui. Et ça m'aurait embêté de ne pas le voir en huitième. C'est sûr. Vraiment, mais là, ça se justifie. Il faut être... oui. Après, je ne sais pas si un autre aurait été expulsé, mais là, sur cette action-là... C'est là où la VAR arrive, et c'est extraordinaire, parce qu'en général, il y a eu des situations de VAR, l'arbitre principal arrive, regarde l'écran, et met à peu près une vingtaine de secondes à se décider. Parce que là, il en a vu. Là, il a vu énormément ralenti. 40 ça va être la Coupe du Monde. Enfin, là, c'est très difficile. On fait les cadors. Moi, j'en sais rien. Bien sûr qu'on peut dire que si c'est un joueur lambda, il a le rouge, mais t'as Ronaldo. Joël Micou. Il peut prendre 3 matchs. Comme on dit, si tu lui mets rouge, il va prendre 2-3 matchs. Ouais. 2 matchs, ouais. Comme Zidane, on a pris. Moi, je pense au moins 3. Oh, tu peux plaider. Le blanc, il a un mauvais référent. Ça fait que le monde est fini. C'est 2 matchs. Didier, écoutez Joe Micou. S'il va au bout, tu le revois en finale, quoi. Donc c'est quasiment une 8e équart. Tu le vois en demi. C'est quasiment ça. Oui, mais alors, tu dois juger le geste. Non, mais je sais. Il faut avoir cette capacité-là. Et moi, je suis frappé par le nombre de situations où c'est l'interprétation qui prédomine. Et finalement, c'est vrai qu'il y a autant de débats qu'avant. Non, mais il y a autant de débats. Mais regarde, alors il n'y a pas eu VAR, mais sur l'autre match, le geste que fait Piqué en début de match, les 2 pieds décollés, il n'y a même pas un carton jaune. Donc s'il n'y a même pas un carton jaune sur ce geste-là, je vois pas comment il pourrait y avoir carton rouge sur le geste de Cristiano Ronaldo. non, mais attendez, l'autre il atteint, attends 2 secondes Rico, s'il te plaît, si je peux en placer une. Il atteint l'intégrité physique. Il atteint l'intégrité physique d'un joueur. Je suis désolé, mais Cristiano, l'autre déjà le bourre avant, et il lui passe devant en lui faisant ça. Ouais, il lui fait un geste jaune pour vous. Ouais, il lui fait un geste du coude. C'est jaune orangé. C'est ma couleur de maillot. Non pas parce que Piqué l'Espagne, il méritait un jaune, mais c'est un acte de jeu où il prend d'abord le ballon, il est emporté. Là, il n'y a pas de ballon à moins de 3 mètres. Il passe, il est énervé parce qu'il a arrêté le péno. On sent qu'il est sorti de la partie et il met un petit coup de bon. Il lui a pas enlevé les mandibules. Le mec, il va pas manger de la blédine pendant 3 semaines. Donc, moi, je vous dis une chose. Il n'y a pas la... Non, mais attendez, c'est important. Il n'y a pas la... Il n'y a pas la VAR. La dernière. Il n'y a pas la VAR, il n'y a même pas un jaune. On parle d'un rouge, il n'y aurait même pas eu un jaune. Alors merci la VAR. Oui, mais merde. Merci la VAR. Puisqu'au bout du compte, les riches sont encore protégés. Mais bien sûr, parce que c'est Ronaldo. C'est pareil. Tu te doutes bien qu'il y a des cas de dopage chez des joueurs d'un certain niveau dans l'histoire de la Coupe du Monde et machin. Eh ben, ils mettent un petit mouchoir. Mais là, tu le sais pas. Donc, après, tu sais, si tu connais un petit peu les trucs. Mais tu peux pas, il faut des preuves, etc. Mais là, tu le vois. Eh ben, c'est pas un mouchoir. Ils te mettent une nappe et tu parles de toi. Et il y aura toujours un Thierry Marchand sur un plateau qui te dira « Ouais, mais bon, le mec, Exactement. Non, excusez-moi. Thierry ne grimace jamais lorsqu'il parle, s'il vous plaît. Mais Bogdanov, oui. Thierry, vous nous sortez Piqué, vous nous sortez le classico, quoi. D'un côté, il y a Piqué, de l'autre, il y a Cristiano, donc voilà, finalement... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on ne... Alors, encore une fois, c'est pas le même match, donc on peut pas comparer. Oui, mais c'était votre argument. Oui, mais pourquoi tu le compares? Nous, on est sur Ronaldo, on s'en fout de ce qu'a fait Piqué. Non, mais Ronaldo, moi, le geste, je demande à voir. Parce que ce qu'on voit sur l'écran, ce qu'on voit sur la barre, je trouve qu'on le voit de très loin. Le geste de Cristiano, moi, je voudrais le voir de plus près. Il passe, il passe le coude, il lui fait ça. On est d'accord. Est-ce que ça vaut, excuse-moi, est-ce que ça vaut un carton rouge? Honnêtement, évidemment. En tout cas, pour l'ensemble du plateau, sauf vous. Non, moi, je sais pas. Non, pas vous, vous savez pas. Parce que moi, je suis à 15 ralentis et que tu machin. Non, moi, je suis arbitre dans ma tête. C'est Ronaldo, je le reconnais. Je dis, je peux pas couper la Coupe du Monde du Portugal. Je mets un 1. Et si c'est un joueur lambda, je lui fous le rouge parce que je suis un escroc. Voilà, je suis heureux de l'entendre dire. Le rugby fait ça, donc. Ok. Ne branchez pas trop sur le rugby, il est déjà chaud comme une bouillotte. Paul Le Guen, à vous. Moi, je pense que c'est une erreur d'arbitrage, mais je ne vais pas jusqu'aux conclusions de Didier. Didier dit c'est le football des puissants contre le football des faibles. Ça peut être aussi une erreur d'arbitrage qui concerne un puissant
et qui aurait pu concerner un faible. Il faut voir. Mais c'est beau. Non, mais c'est vrai. Toi, tu te lances dans des trucs. Mais je me lance pas dans un truc parce que je les vois arriver. Je connais l'histoire. Je peux te donner 10 000 exemples. Non, mais Zidane en France a été expulsé. Oui, non, mais il a marché sur. Oui, mais là, il met un Didier, Paul, vous êtes un doux rêveur. Paul, vous êtes un doux rêveur. Des joueurs chopés dans la surface et tout. Il n'y a pas eu péno. Des joueurs qui sont. Non, mais là, il n'y a pas de ballon. Il n'y a pas d'action de jeu. Il n'y a rien. C'est ça. Il n'y a pas d'action de jeu. Et des petites équipes. Non, ok. On peut rien faire. Passons à l'Espagne. L'Espagne, vous le voyez sur le classement, qui termine donc première. Tu peux pas toucher Ronaldo ou Messi. Voilà. C'est deux produits tellement importants pour le succès de la Coupe du Monde. Point barre. Donc, il y a des privilèges. C'est comme ça. Mais là, tu le vois d'une manière avec la VAR. Alors là, bon, pour les gens qui avaient un doute. Didier, je peux enchaîner. Un jaune. Merci mon biquet. Vas-y. Non. Moi, je suis remarqué, un petit jaune. Oui, c'est tendu. L'Espagne donc est première, l'Espagne est qualifiée. L'Espagne est-elle quand même un peu préoccupante? Ah oui. Moi, je trouve. Ah oui. Hein? Ah oui, sérieusement. Ouais. Ah oui, sérieusement, parce que on a pris le premier match, le 3-3 contre le Portugal, pour un accident, en se disant il démarre la compétition, il y a eu l'histoire Lopetegui 2 jours avant. À l'arrivée, ils auront battu l'Iran 1-0. L'Iran 1-0, point barre. Ils sont battus contre le Maroc. Voilà, exactement. Mais c'était pas facile, mais bon. Ils auront pas battu le Maroc, dont on pouvait penser d'ailleurs. Moi, je salue vraiment cette équipe du Maroc qui a joué le jeu jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, en jouant au ballon. On a l'impression qu'ils jouaient leur qualification. Même des fois, c'était un peu franchement, là, chapeau. Et franchement, moi, je la coupe très préoccupante dans bien des secteurs. C'est-à-dire, le jeu, il est là. Oui, le jeu qu'on connaît de l'Espagne, il est là. Il n'y a pas de problème. Les passes, je ne sais plus combien il y en a, voilà, 740 à 243. Effectivement, tout est là. Tout est là, sauf au niveau de la concrétisation, même s'ils ont marqué 2 buts, sauf au niveau surtout du secteur défensif que moi je trouve très préoccupant, sauf même au milieu du terrain, enfin je les trouve préoccupants un peu partout. Paul Le Guen, lors du premier match, vous nous avez dit un truc sur le jeu espagnol, c'est à la perte du ballon. Oui, je les trouve pas bien positionnés lorsqu'ils perdent le ballon. Ils avaient frôlé la correctionnelle durant les 20 premières minutes contre le Portugal, et je trouve qu'il continue à y avoir des errements défensifs. Ça a été le cas tout au cours des trois matchs. C'est quand même drôle parce que c'est une équipe extrêmement mature. Les joueurs qui la composent sont plutôt intelligents. Comment on arrive à ne pas corriger ces petits défauts-là? Johan, pardon. Non, je dis peut-être que l'Iran et le Maroc n'étaient pas si mal que ça, finalement. Parce que si l'Espagne est malade, le Portugal est aussi malade. Ils ont fait exactement les mêmes résultats. Exactement. Non, mais le Portugal, on pouvait s'y attendre. On savait bien que le Portugal n'était pas du niveau de l'Espagne. Mais je trouve que pour l'Espagne, c'est très... Ils sont juste champions d'Europe avec un des meilleurs joueurs au monde. D'accord. Non, mais d'accord, mais c'est une équipe qui est capable de... sans faire le jeu de l'Espagne. Oui. Parce que moi, l'Espagne, ça joue. Hein. Moi, je suis pas. Oui, mais ça aussi, je les trouve pas en difficulté dans le jeu. Par contre, je les trouve en difficulté. Je suis d'accord avec Paul. Quand ils perdent le ballon, c'est vrai qu'il y a des situations. Mais finalement, dans les résultats, ces deux favoris qui auraient dû dominer largement ce groupe ont gagné un match et à chaque fois 1-0. Le Portugal, je me souviens contre le Maroc, je crois que Rui Patricio fait quand même 2-3 parades et le Maroc devait mériter beaucoup mieux. Et c'est la même chose pour l'Espagne contre l'Iran qui gagne juste 1-0 et sur la fin de match, c'est fait peur. Donc peut-être que ces deux équipes étaient pas si mal que ça aussi en face. Donc c'est le fait qu'ils soient pas si mal que l'Espagne non, mais après, non, mais ça reste inquiétant parce qu'il y a des situations. Moi, je trouve que les deux dans l'axe, ils me font peur par rapport à la saison qu'on avait, surtout Ramos, qui l'a fait. Là, il y a des erreurs. Il se fait manger sur la tête de, je sais plus qui est, sur le corner pour le 2-1. C'est pas, on reconnaît pas les défenseurs espagnols. Elle n'est sur le corner. On reconnaît pas sur le 2-1 pour le Maroc. Oui, offensivement, 6 buts. Mais défensivement, ils en encaissent 5. Donc c'est inquiétant. Et obligatoirement, s'ils ne règlent pas ce problème, ils ne pourront pas aller au bout. Après, il leur manque un mec, à mon avis, Paul le disait, bon, il y a Diego Costa, mais là, ils ont fait rentrer des joueurs qui mettent un peu quand même plus de vitesse dans la surface. Mais c'est pas un défaut. Moi, je suis tellement habitué, mais je comprends que des gens peuvent critiquer. Tu as l'impression qu'ils veulent toujours rentrer avec le ballon dans le but. Un peu, ouais. Donc, ils ont frappé. Mais quand ils ont frappé, tu as vu Ramos sur les frappes. Non, mais moi, c'est pas ça qu'on leur reproche. De ne pas cadrer des tirs et il ne tire pas 18 tirs, 6 cadrés. Non, mais c'est pas ça qu'on reproche. T'imagines? Ah, bah si, de temps en temps, on dit à toi, moi, c'est tiki-taka, il y en a marre. Tu prends Carvajal. Non, mais c'est pas sur ça. Tu prends Carvajal, c'est quand même une de ses qualités, c'est d'envoyer des tampons, d'être dans la grinta, d'amener ça. Moi, je le vois pas depuis le début du mondial. Ramos, pareil.
Piqué, à part son tacle scandaleux qu'il a fait tout à l'heure, sinon on le voit se faire Piqué, dominer. tu avais son contrôle de la main, qui n'est pas sifflé et qui pouvait donner un coup franc. Ça montre que les mecs ne sont pas bien. Jordi Alba aussi, c'est quand même un mec qui y va. Moi, je trouve que les 4 derrière, on les reconnaît pas. Peut-être que les 4 derrière, si tu ne les reconnais pas, c'est peut-être aussi un ensemble. Moi, Iniesta, j'adore Iniesta, mais j'ai l'impression que Iniesta, c'est comme Xavi lors du dernier Euro, quand il a été un peu protégé, ou Deschamps quand il a été protégé lors du dernier Euro. J'ai l'impression qu'il ne tient pas 90 minutes. Mais ce soir, c'est moins vrai que sur les 2 premiers matchs. Les 2 premiers matchs, il avait été en difficile. Ce soir, je l'ai trouvé un peu moins. Je l'ai trouvé mieux et je crois qu'il le fait finir le match pour ça. Mais en deuxième mi-temps, je les ai pas trouvés. Mais franchement, je serais beaucoup plus indulgent avec Iniesta, qui a vraiment été bon ce soir, qu'avec la défense. Mais je trouve qu'en même temps, Piqué Ramos, alors déjà, c'est quand même une charnière centrale qui est quand même. Il ne faut pas qu'ils ont été transpercés. Moi, je pense que c'est plus une attitude défensive. Elle est facile. Oui, et puis ils sont très très larges quand ils attaquent, ça c'est classique, mais ils n'ont pas ce mouvement de retour rapide qu'ils avaient à un moment donné. Parce qu'ils ont 30 et quelques années.